Comment vous définissez votre relation avec votre petit frère, petite sœur, enfin vos frères et sœurs, même que ce soit petits, grands, etc., etc. Mais quand tu poses la question, c'est tu veux genre un état des lieux factuel ou en gros la position qu'on veut adopter? Les deux, parce que j'ai pas d'idée particulière. Toi, qu'est-ce que Ok. t'entends par là? Bah parce que, enfin, la question elle peut avoir deux sens. Dans la Ouais. mesure où tu peux demander en gros quel est l'état de la relation. Ok, ok, Tandis ok. que quand toi tu t'as introduit le sujet, tu parlais en gros de la posture que par exemple JD voulait avoir avec son petit ref. Ouais, bah j'ai capté. Bah du coup, la posture que tu veux avoir et ensuite la relation, si les deux sont différents, la relation actuelle que tu as avec, Ok, avec. ok. Si c'est différent, parce que ça peut être la même chose. Tu peux avoir une vision, une idée que tu as envie de retranscrire et c'est le Ouais, cas. ouais, ouais, fort. Moi, pour le coup, mon petit frère, là, il a 14 ans. Et en vrai, c'est famille recomposée, mais moi, c'est mon petit frère, hein. Mm. Et en vrai, là, il est quoi? Il est en troisième maintenant. Mais il fait beaucoup de bêtises. Vraiment beaucoup, tu vois. Mm. Mais en vrai, tu connais, on en faisait énormément aussi à son âge, tu vois. Mhm. Sauf que moi, j'avais la figure de mon grand frère, qui était un élève modèle, pas de bêtises, bien à l'école et tout. Ma soeur, elle faisait aussi des bêtises, mais ça allait. Et du coup, mon frère, c'est un bosseur. Il était en S et tout, il faisait bien les études et tout. Donc moi, je faisais des bêtises, mais je le voyais, mon grand frère, quand même, faut quand même travailler, tu vois. Et c'est vrai que là, le petit, il fait beaucoup de bêtises. Et moi, bon, je sais pas s'il faut le dire, mais nous, moi, j'étais éduqué à où il faut taper un peu, tu vois. Donc moi, j'avoue, j'ai bien corrigé, tu vois. Mais au-delà de ça, il me voit dans mes activités. J'ai déjà ramené au resto et tout, dans tout ce que je fais. Et je pense que il a une bonne vision de moi, tu vois. Maintenant, un jour, pour rigoler, sur TikTok, il y avait un truc où ça demandait, ouais, comment tu vois ton grand frère? Il y a le sportif, le super-héros, le riche, plusieurs trucs. Je lui dis, ouais, toi, tu me vois comment? Il a dit le riche. Comme ça, je dis, non, c'est pas parce que je paye toujours tout quand t'es avec moi, parce que c'est mon petit frère, c'est normal, que tu crois que je suis riche. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment réduire. C'est-à-dire là, vraiment, genre des sorties, on va au grec, où ou quand on sort, je lui explique que, hey, gros, là, j'ai de l'argent, mais j'ai fait ça pour avoir, tu vois. Donc moi, je l'éduque comme ça, tu vois. Et en vrai, j'espère qu'il arrive à comprendre. Après, je sais pas ce qu'il y a dans la tête d'un enfant de 14 ans. À l'école, on sait ce qui se passait à notre époque. Mais aujourd'hui, les 2010, Ouais, les nouvelles générations, c'est différent. je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Je sais pas, tu vois. Donc en vrai, c'est complexe. Franchement, c'est difficile. Moi, j'espère juste que il va prendre mon exemple, parce qu'en vrai, je pense que j'en suis pas un mauvais. Mais et puis, en plus, tu vois, par exemple, là, c'est la rentrée. Il a acheté une paire d'Asics à 160 euros. Moi, à la rentrée, il n'y avait pas de paire d'Asics à 160 euros, hein. Ouais, J'ai attendu ouais. fin de lycée pour payer moi-même mes paires, tu vois. Moi, j'avais quoi? C'était des Kalenji, gros. Ou bien, bon, j'avoue, il y a eu les Total 90. J'avoue en méchant. J'avoue en méchant. Bien. Non, j'avoue. Game some love. Mais, mais en vrai, rentrée, paire à 160. 170 quand même, c'est cher. Moi, je Lui, sais pour pas lui. si... Après, l'inflation, etc. C'est Mais ça je sais aussi, pas c'est si... qu'aujourd'hui, enfin, les prix ont changé. Mais arrête, gros. Tu peux me demander une paire à 100 balles. Lui, on arrive à Footlocker. Et parce qu'on était avec mon grand frère. Et on lui dit, on regarde le prix de la paire. Bon, on le paye, hein, 170, c'est bon. Ouais. Mais lui, il est en mode. On lui dit, ah putain, c'est ça, gros, que tu veux? Il dit, ouais. Mon frère, il dit, ah ouais, c'est cher, hein, et toi, t'achètes des. Il dit, mais c'est pas cher, ça. Non, là, par contre, c'est bizarre. Et tu vois, quand il a répondu ça, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Lui, il croit qu'on est où? Nous, on est des fils de pauvres, nous. Comment ça, c'est pas cher, ça? Ouais, Alors qu'on non, n'a même pas c'est... fait les Ouais. fournitures, tu vois. Genre, de quoi tu me parles, tu vois? Donc, c'est vrai que, en vrai, la position, moi, en tout cas, moi, ma position que j'adopte, c'est un grand frère dur pour l'instant, mais il m'a connu gentil. Mais je commence à serrer vraiment la vis en espérant qu'il comprenne, tu vois. Que je fais ça pour lui, en vrai. Mhm, mhm. Et que, voilà. Après, c'est vrai que c'est un truc de ouf parce que moi, j'ai pas de petit frère, petite sœur. Mais c'est il y a pas longtemps que j'ai réalisé que maintenant, on est des grands, en fait. C'est de l'AD. Il y a T'as plus... pas vu la transition, hein. Ouais, moi, j'ai T'as pas pas capté, senti. Moi non personnellement. plus, je l'ai pas senti Personnellement, je l'ai pas senti. qu'on était des grands. C'est ça. Mais maintenant, on est des grands. Comme tout à l'heure, là, on était avec une petite à moi. Et t'as vu, c'est pas... Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est vraiment, je suis le grand, en fait. Mhm. Il y a plus C'est toi qui as la de... responsabilité, hein. C'est moi, en fait. Ouais, C'est ouais. toi. Il y a plus, ouais, tu comptes... Enfin, encore, moi, j'ai jamais vraiment compté sur un tel. Mais il n'y a pas de personne au-dessus de moi, entre guillemets. Mhm. Ouais, Et ouais, les parents, bien sûr. Bien sûr. Mais t'as vu, il n'y a pas un mec Toi. qui peut venir me parler Toi. comme un petit, en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et ouais, c'est de la Un dé. jour, ce que je te coupe, bah un jour j'étais en voiture avec lui et je roulais vite de ouf. Parce qu'il aime la vitesse, je voulais le faire kiffer un peu. Et je me fais arrêter par la police. Et dans ma tête, moi en vrai, si j'étais tout seul, je m'en fous en vrai. Enfin, je m'en fous pas. Mais je m'en fous. J'assume.
Et je me dis, attends, pause là. Là, je suis avec mon petit frère là. Ouais, c'est Si je dingue. fais une GAV, il va où? J'ai même pas pensé à ça. Si là, je fais une GAV, lui, il va aller où? Qui va le déposer? Et ça, je me suis dit, putain, Rémi, il faut que tu te responsabilises pour de vrai là. On peut pas rigoler comme ça. À montrer, ouais, t'as vu, la voiture, elle va vite. Tu peux pas t'amuser à faire ça en fait. Parce que t'oublies que t'es un grand. Parce que dans ta tête, moi, je m'amuse, tu vois. Et c'est là, tu te dis, ah ouais, en fait, là par contre, s'il a faim, bah, faut que j'ai des tales pour payer, tu vois. Alors là, il a faim. Faut qu'on aille au McDo, tu vois. Donc en vrai, ouais, on est vraiment des grands, tu vois. Mais après, comme JD disait, comment tu te comportais avec ton frère, toi, c'était une mission, en fait, toi. Moi, c'était une mission. Après, moi, j'ai un petit frère, mais qui est quand même grand. Enfin, il va avoir 24 ans, là, cette année. Grand. Moi, c'était dans un autre contexte dont on parlait ça la dernière fois. Mais non, moi, mon petit frère, ce qui est bien, c'est que je l'ai cerné très vite dans son comportement et dans sa façon d'être, qui est quand même, le terme que j'ai utilisé la dernière fois, je crois que c'était diamétralement opposé. Dans le sens où lui, c'est un mec qui il fait pas de folie. Il fait pas de folie, c'est pas un mec qui sort tous les week-ends ou qui, je pense en tout cas, je sais pas, je suis pas un mec qui fouille non plus trop sa vie privée, mais qui tâche pas des meufs de fou. Là, il est posé bien dans le bon. Mais en tout cas, j'ai quand même eu cette responsabilité de lui montrer le bon chemin. Et le seul moyen que j'ai trouvé de lui montrer le bon chemin, moi, c'était à travers l'école. Ça veut dire que je me devais d'avoir une scolarité, une bonne scolarité, d'aller tout droit, d'aller jusqu'au master, pour que lui il puisse se dire ah mon frère il a fait, du coup moi aussi je vais faire. Je merci aujourd'hui, normalement il va être diplômé. Ça veut dire que moi j'ai accompli ma mission à travers ça. Et mon autre mission c'est que malgré qu'il me voit tous les week-ends, je suis en vadrouille, ou il vous connaît tous, il connaît mes potes et tout, ça veut dire malgré qu'il voit ça, il sait que je suis d'un côté responsable, et il sait aussi qu'il y a des choses qu'il peut pas faire. Il peut pas faire à la maison. Après, moi, c'est vrai qu'à la maison, tu connais, je suis un peu l'enfant un peu, vas-y, qui fout un peu la merde, tu vois. C'est le Mais king. il sait que lui, il peut pas faire ça. Il sait que lui, il peut pas faire ça. Pourquoi Et toi, de tu lui-même, peux et pas lui? C'est quoi il peut pas, gros. Ça pète un plomb. Il peut pas, gros. Il peut pas faire ça. Mais ce qui me rassure, c'est que de lui-même, je sais qu'il le fera pas. Ok. Tu vois. Ça veut dire que d'un point de vue comportemental, moi, Et j'ai. toi, est-ce que tu l'as éduqué, genre, est-ce que tu lui as dit, eh gros, ça faut le faire, ça faut pas le faire, ça c'est bien, ça faut faire attention. Non, T'as rien fait, toi, enfin, t'as pas rien fait, mais tu non, t'as laissé couler. non, j'ai laissé couler, mais quand il fait de la D, je lui dis. Et des fois, il fait des trucs, il se rend pas compte que c'est de la D, parce que potentiellement, il fait peut-être des trucs que moi j'ai fait, mais moi je le faisais parce que vas-y, juste je le faisais. Mais lui derrière, il a fait, Tu vois. et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, il l'a fait parce qu'il m'a vu faire, Ok, tu ouais. vois. Ouais. Et c'est là où je lui explique qu'en vrai, t'as vu, tranquille le ref, Ok. tranquille mon ref. Même des trucs par rapport au daron, des trucs comme ça, mais des trucs, pas des trucs de fou, hein, mais tu connais. Genre des trucs où lui, il réalise pas que c'est pas bien, mais du coup, je veux lui dire qu'en vrai, t'as vu, là, t'as fait de la D, faut pas faire ça, tu vois. Mais sinon, à part ça, chez nous, en tout cas, on a été éduqués en mode fais ce que t'as fait. Fais, si t'as envie de faire un truc, fais-le. Totale liberté, mais quand tu fais pas bien, on va te dire. Et mon frère, il est beaucoup plus raisonné que moi, en tout cas sur certains aspects. Ça veut dire que j'ai pas tant de travail, pas eu tant de travail à faire. Moi, c'était juste que l'école, hein. Que l'école. Et là, il m'a montré qu'il c'était un bavon, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y arrivera pas grand-chose dans sa vie, hein. Mais du coup, vous avez pas à vos frères et sœurs, enfin, toi, c'est des petits. Ouais, moi je suis l'aîné. On parle que des petits, J'ai là. une sœur Ah ouais. J'ai une sœur et un petit frère. Ouais. Mais ça veut dire, mais parce que là, genre, ce que tu me dis, tu l'as jamais corrigé. Mon frère, tapé? Non. Ah, mais oui. Non, moi non plus. Hein. Ah ouais. Non. Non. Mais c'est parce que vous avez pas eu cette éducation-là ou parce que vous voulez pas? Moi, Les deux. perso, ça me paraît normal Moi, de les le faire. Ah ouais. Je sais pas si c'est moi qui est excessif. Ils m'ont pas donné l'occasion et même je suis pas comme ça. Ok. Je déteste la violence donc je vois pas à quel moment j'aurais pu me retrouver à faire ça. Ma soeur, c'est hors de question que je lève la main sur une fille, encore moins sur ma soeur. Et mon frère, bah en final, il a toujours été irréprochable donc Ah ouais. franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre en termes de frères et sœurs. Là, y a pas un moment où ça n'a ne serait-ce que traversé l'esprit. Ouais. Tu vois. Donc pour le coup, j'ai de la chance. Après, de ce que je sais de lui, parce que je connais un peu la vie de tout le monde ici, et lui, Anthony, il est un peu à part, entre très grosses guillemets, dans le sens où, t'as vu, nous, on a des schémas familiaux un peu complexes, tu vois. Mm. Et lui, comme il disait la dernière fois, c'est un peu, je sais plus lequel terme t'avais employé, mais galère, ouais. la petite mise dans ouais, la prière, en mode,
tout est beau, tout est rose, tout est mignon, tu vois. Ouais, ouais. Après, il y a forcément, je suppose, des problèmes dans sa famille, parce que Bien dans sûr, toutes les bien familles, il y a sûr. des problèmes. Mais grosso modo, On arrive à passer outre à chaque fois. Ouais. voilà, grosso modo, Ouais, ça, c'est tout fort. va bien, tu vois. C'est fort, c'est Mm. fort. Ouais. Et mais après, même de Ouais. ses parents et de lui-même, il y a beaucoup d'amour, tu vois. Mm. Mais vraiment fort, 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 tu vois. Et même de ce qu'on on en a discuté un peu, lui-même, c'est le genre de personne qui, il n'a pas forcément reçu des je t'aime, etc. de ses parents, mais il force ça. Dans le sens où, C'est-à-dire. bah, je te laisse développer. En gros, moi, je suis genre de personnes qui estiment que ce genre de choses-là ont leur importance dans l'éducation d'un enfant et dans le développement d'un enfant pour qu'il devienne adulte. Et de ce fait, ben moi, j'ai pas énormément eu de je t'aime, admettons, de mes parents ou autres, mais je suis plus du genre à les pousser dans le retranchement et leur faire en sorte qu'ils me le disent pour leur faire comprendre l'importance de ça, tu vois. Parce que moi, je suis le genre de personne qui estime qu'il est toujours important de dire à la personne ce qu'on pense d'elle Ouais. pendant qu'elle est là. Ouais, de ouf. T'as vu, j'avais vu une phrase sur Twitter que j'avais trouvé grave puissante, c'est pourquoi on attend Ils sont- les enterrements Ouais, pour leur dire. pour dire des choses positives aux gens. Mais tu sais quoi, gros, carrément, t'as dit un truc de fou. Parce que moi, mon cadeau d'anniversaire, parce que c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, Ok. moi, ce que j'ai demandé, Mm. j'ai demandé. Oh, tu dis, Parce que je connais la story, connard. Ah ouais, je savais pas. Ah, ce mec, moi, je suis pas au courant. Moi, j'ai demandé à chaque membre de ma famille de me faire une lettre de. Pas d'amour, mais une lettre de ce qu'il pense de moi. J'ai jamais reçu. Je pour trouve- l'instant. Ah merde, mais en tout cas, je trouve ça fort comme D'ailleurs, initiative. On va en discuter si j'ai oublié, j'ai pas reçu. Je trouve ça fort comme Mais la initiative. vie, j'aurais dit, tout le monde. Je veux chacun me passe une lettre. C'est puissant. Type de Moi, ouf. Moi, je veux pas d'argent. Je Je veux pas de truc matériel. On a ce qu'il nous faut, c'est bon. Comme on a dit, on est adulte. Tu veux ce cas-là. Ah, je veux savoir. C'est fort. Mais écrit. Pas genre, C'est fort. pas genre on fait un resto et tu me dis, ah Rémi, c'est bien, on est fiers de toi. Je m'en fous de ça. Ouais, ouais. Écris-moi sur un papier. Ça, tu prends le temps vraiment Voilà. de réfléchir. Comme ça, je dans lis ce que tu mets, ce que tu penses. Si ça dure 2 pages, je vais lire les 2 pages. Moi, c'est ce que j'ai demandé. C'est fort. Je sais qu'ils s'en préparent, enfin, ils l'ont, mais ils n'ont juste pas donné. Mais moi, c'est ce que j'ai demandé. Et ça rejoint ce que tu as dit par rapport à l'amour. Moi, parents africains, frère, dire je t'aime, je sais même pas si ça existe dans leur vocabulaire. Tu vois. Hmm. Mais ils l'ont montré quand même par l'éducation, moi j'en suis conscient. Mais je veux maintenant, comme tu l'as dit, de leur vivant, qu'ils me le disent, tu vois. Capté. Même si je sais qu'ils me l'aiment, tu vois. On n'est pas en train de pleurer à maman, mais non, on s'en fout. Mais vas-y, écris-le et voilà. Moi, c'est le cadeau que je veux de ma famille, tu vois. Et pareil, mon petit frère aussi, il l'a écrit, tu vois. Donc, et ça, c'est aussi des choses que je veux qu'il ait. C'est une éducation aussi, je sais pas si on veut dire affectueuse. Ouais. Parce que Affective, ouais. pas affective, Sentimentale, une éducation affective, affective. ouais. Parce qu'en vrai, c'est vrai que nous, on est dans un schéma où c'est pas la guerre, mais. Délicat, ouais. Important, Non, je peux parce que pour comprendre. le coup, c'est Non, je la peux maison comprendre. de la Enfin, je suis prairie, quand même issu d'une famille africaine, donc tu je vois. vois ce que tu veux dire totalement. Mais enfin, moi, je me base plus sur mes grands-parents, tu vois. Mais je capte tout à fait ce que tu veux dire. Et justement, ce que j'explique à Grandi, du coup, c'est que moi, je fais vraiment le nécessaire pour qu'il n'y ait plus ces vieux stigmates de l'époque de ouais, on n'a pas. Tu sais, non, on dit pas ça chez nous. On dit pas ça de quoi? Demain, je meurs, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Allez, Ah, je l'aimais, je l'aimais. Dis-le-moi, poteau. gros. Je suis là. Dis-le-moi en français, je suis en face de toi, y'a quoi? Exactement. Ouais, tu sais, moi, je te ramène à manger sur la table, c'est ma façon de dire je t'aime. C'est bon. Oh, ça va. On n'est pas dans le Y'a film quoi Fences là. On est dans Tout le monde déteste Christ, là. Ouais, c'est bon. Ça y est, cousin. Frère, tu peux me le dire, ça va pas te tuer. Bien au contraire, ça pourra même te faire un bien fou. Donc moi, je suis comme ça. Et du coup, je suis comme ça avec mes parents, avec mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes frères et sœurs. Je veux qu'une différence. Comme ça, si demain je pars, ils pourront se dire Anthony il m'aimait. Parce que je leur ai dit. Enfin. Moi, C'est vrai que lui, il est grave dans une éducation, entre guillemets, enfin, ouais, par rapport à ses frères et sœurs, de ce que je vois en tout cas, de ce que j'entends, de ce qu'il me dit, etc. Grave donner de l'amour. Et de ce que je sais, ses frères et sœurs, ils le rendent de ouf, tu vois. C'est pas, ils font pas la merde, ils font pas un truc, nanana. Mais c'est pas par la crainte comme on a pu beaucoup l'avoir, tu vois. Par la crainte, la peur, etc. Non, vas-y, on va se faire frapper, etc. C'est beaucoup, je te fais confiance, je t'aime, je te dis les choses, etc. Mais voilà, et en tout cas, il le reçoit bien Bah justement, en retour. je reviens sur le truc que je disais, mais là j'abuse sur ça. Mais pour moi, encore une fois, mûrir, non, je rigole. Non mais vraiment, moi c'est récemment que, il y a peut-être 2-3 ans où j'ai vraiment, 2 ans et demi, que j'ai vraiment mis l'accent sur ma famille, sur l'amour. Qu'en mode, on est une famille, on faut pas qu'on sache juste qu'on est une famille. Parce que des fois, on se regarde, on est en mode, ouais c'est mon frère. Mais ouais, mais on s'aime ou on s'aime pas, tu vois. Genre vas-y, viens on se le dit, genre vraiment, viens on se fait des câlins qu'on se voit, viens on s'envoie des cœurs, frère. Français. Tranquille. Parce que t'es ma sœur. T'es pas une meuf que je connais. T'es ma sœur à moi, tu vois. Et ça, c'était un truc qu'on n'avait pas avant. Et c'est moi qui ai initié ça dans ma MIF, qui ai vraiment fait en sorte que,
venons, on se donne du love, du vrai. Mm. Parce que bon, après, comme toutes les familles, il y a eu des trucs de maladie, des choses, des cas et tout, des divorces, voilà. Et en vrai, comme Anto il l'a dit, c'est important qu'un jour on se dise qu'on s'aime, tu vois. Ouais. Après, je sais pas ce que toi t'en penses, parce Ouais, c'est pas que exprimé toi aussi t'es une encore. famille nombreuse, tu vois. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai initié. Et ça a commencé par les darons. Bon, après, les relations mère-fils, c'est toujours carré, généralement. En général, ouais, en tout cas, chez nous, en tout C'est cas, plus facile que. souvent, mère-fille, ouais. Généralement, souvent, c'est un peu dans le bon. Ouais, souvent, Ouais. tu connais. Mais Et- père-fils, c'est différent. Ah, Et vraiment, moi, pour le gars, et pour le coup, et ça, ça, on en parle, c'est un gros sujet. Ça, pour le coup, moi, j'ai dit à tous mes refs, je te le dis, parce que c'était le ref aussi, Mhm. que si vous avez des problèmes avec vos darons, les gars, après, chaque daron est différent, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense c'est un devoir de fils, je sais pas si c'est un devoir, mais d'essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas réussi à nous dire je t'aime, tu vois. Ok. Et moi, franchement, j'ai fait cette démarche-là, ça a pris Mhm. du temps et tout. Et en vrai, j'ai compris que c'était juste par éducation, tu vois. Et donc, voilà. Et qu'en Mais- vrai, En vrai, par rapport à ça, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir, genre? Est-ce qu'on leur en veut? déjà justement, on en veut. Enfin, après, il y en a qui en veulent peut-être, tu vois. Non, mais est-ce Je que pense qu'il y en a qui en veulent à leur père de pas tu avoir sais, donné du love, tu enfin, vois. je sais pas, mais je pense qu'il faut pas être trop dur non plus avec nos darons, tu vois. Exactement, je suis d'accord avec Faut toi. pas être trop dur avec nos darons parce qu'il faut pas oublier que c'est la première génération d'immigrés. Exactement. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Genre, eux, dans leur tête, leur, euh, leur vision de l'amour, en tout cas, je pense, hein, ça a été de hey, t'as un toit, t'as des habits, tu manges, arrête de me casser les couilles. C'est ça. Et je l'entends C'est ça. en soi. Tu vois? En soi, je l'entends, frère. En soi, parce que eux, ils avaient tellement de problèmes que à partir du moment où il y avait ça, eux, pour eux, ils faisaient leur taf, tu vois. En vrai, ils y pensaient même pas. Hein. Moi, je pense qu'ils y pensaient même pas. Parce que, comme tu as dit, De quoi? la vie, genre. La vision de l'amour, comme Ouais, on le l'entend, côté là-bas. affectif, etc. Parce que si tu veux, t'es dans une violence de la vie qui fait que, en gros, genre, tu vas pas penser à ça. Parce Ouais. que t'as tellement de choses dans la tête que tu vas pas te dire, ouais, est-ce que mon fils, ma fille, genre, est-ce qu'ils savent que je les aime? Est-ce que, genre, eux, ils m'aiment? Genre, tu penses pas à ça. Parce que comme, enfin, tu es pas, genre, tu t'as des problèmes de ouf, genre, Bien sûr. menace d'expulsion, Ouais, la famille, genre, les trucs, nanana. est-ce on que, peut genre, les comment trucs. tu vas faire pour que tout le monde mange à sa faim, machin? Ça Oui, veut ouais. dire qu'en vrai de vrai, genre, ça, c'est secondaire de ouf. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas non plus être trop dur, mais faut pas être trop dur avec eux. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est notre devoir de pas forcément refléter ça avec nous, avec nos familles, tu vois. Totalement. Ça, c'est quelque chose dont on a conscience, qu'on a accepté et qu'on essaie de changer. Enfin, mais il faut le changer en tout cas pour... Déjà, est-ce qu'il faut le changer? Je pense que c'est important. C'est important sur des trucs comme ça. Mais je sais pas si ça devient une obligation de ce côté affectif, etc. Parce qu'en vrai, nous, on n'en est pas mort. Pas du tout. On regrette peut-être certaines situations de ne pas avoir vécu. Et encore. Mais est-ce que pour autant, ça doit devenir comme ça parce que ailleurs, c'est comme ça, Je tu vois? pense que c'est propre à chacun. Parce que, Ouais, enfin, voilà. tout à l'heure, en fait, on parlait de l'importance de verbaliser ce que tu ressens, etc. Mais en vrai de vrai, genre, je pense que c'est propre à chacun, tu vois, dans la mesure où, comme tu le disais, nous, nos parents, ils nous ont pas forcément dit qu'ils nous aimaient, mais on n'a jamais douté sur le fait qu'ils nous aimaient, tu vois. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont regarder le podcast ouais. qui vont se dire gros, moi je suis pas sûr que mon père m'aimait. Ouais, si, t'as raison, ouais. Je pense Ça que dépend moi des gens, hein. personnellement, T'as raison, ouais. je savais pas. Quand j'étais jeune, non, en vrai Ouais. de 0 à 10 ans dans le bon, centre de loisirs, ils viennent te chercher avec le gâteau et les goûters et tout. Ah, Mais à un moment quand donné, t'as la figure on sait du pas ce père, qui se passe. du père fouettard qui est là, genre le T'arrives au poteau. collège, c'est que des coups. Qu'est-ce Bah, qui le se passe? poteau, tu le vois jamais. UFC à la maison. Tu le vois juste parce qu'il vient te réveiller, parce que la daronne, elle lui a dit que t'as fait ci, ça. Eh, Il vient avec baston. Ça veut dire. T'es en un vrai- pao, eh, c'est c'est pas. que ça, gros. Non, mais c'est ça, en vrai, Eh, c'est à un réel. moment donné, tu te C'est demandes, mais il réel. m'aime ou pas lui là? Et en vrai, justement, t'as soulevé un point de fou. Parce que t'as dit que ouais, ils étaient dans le struggle de la vie et tout et tout. Mais c'est là où j'ai dit que nous, notre devoir, c'est pas de les alléger, mais c'est juste leur dire, eh, t'inquiète, on a capté là que t'étais en mission. Et t'inquiète, on sait où t'en es. Et vas-y, je t'aime et je sais comment. Je sais que tu me l'as. Après, c'est pas sûr qu'ils nous aiment tous. Hein. On n'est pas. On sait pas. Hein. Peut-être qu'il y a des darons, ils aiment pas leurs enfants, tu vois. Pour les nôtres, c'est le cas. Du moins, je pense. Mais je pense que c'est à nous de faire en sorte que. T'inquiète, je t'ai compris. De les rassurer dans leur devoir de père. C'est-à-dire de leur faire comprendre que t'as réussi. Parce que aussi, c'est déjà une fierté pour eux, une crainte pour eux de se dire putain, je suis arrivé en France, je devais gérer tout ça.
mais est-ce que mes enfants, j'ai bien géré? Hmm. C'est ça aussi. Le mec, il sait même pas s'il a bien géré sa relation avec son fils, tu vois. Et nous, on peut les soulager en leur disant, après, si c'est le cas, hein, Mhm. en leur disant, eh gros, t'inquiète, en vrai, t'as géré. Moi, je kiffe ce que t'as fait. Et peut-être qu'il peut avoir l'esprit apaisé et partir, parce que s'ils sont pas morts, on peut leur dire que t'inquiète, c'est bien. Parce qu'imagine, il part du jour au lendemain et il se dit, putain, mon fils, je lui ai même pas fait comprendre que je l'aimais, j'ai fait que de le taper, ou de lui faire des reproches, ou de lui gronder, ou d'être distant, ou d'être froid. T'imagines? Moi, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu trouves pas que, de par notre comportement de tous les jours, bah, ils ont déjà un peu cette réponse? Bah non, parce que toi, la seule Ça chose que dépend tu lui comment montres, c'est tu une te bonne comportes. éducation. Et je pense que ça dépend comment tu te comportes avec tes parents. Si tu es proche d'eux ou pas, tu vois. Si tu es distant avec tes parents et que vous échangez pas spécialement, peut-être qu'ils vont pas forcément avoir cette réflexion-là. Mais si tu es proche de tes parents, même si tu leur dis pas je t'aime, mais que tu es proche avec eux, que vous parlez, que vous échangez, que vous... nan, 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 là, ouais, je pense que tes parents, ils peuvent capter que, ouais, là, vas-y, c'est bien. J'ai bien fait mon taf, tu vois. Mais si vous êtes distant, si vous échangez pas, je sais pas, après chacun a des relations différentes, tu vois. Mais si vous parlez pas trop, etc. Comme moi, je prends mon exemple personnel, moi, mon daron, on se parle pas, tu vois. Et là, maintenant qu'on en parle, je sais pas si il se rend compte que malgré les dingueries qu'il a pu faire, j'estime qu'il a quand même bien fait les choses, tu vois. Parce qu'il y a des darons, Et t'imagines, il est pas au tu vois, courant, frérot? Lui, ça se trouve il est que là, dans sa tête, venu, il est en train de se poser la question. moi je sais quelques coulisses que, vas-y, avec les histoires avec la famille, etc., c'était très compliqué, tu vois. Mhm. Qu'il a géré. Moi, il y a des trucs que je lui en veux, mais c'est à part, tu vois. Mhm. Mais là-dessus, je sais que il n'y a pas de problème. Je sais que de mes 0 à mes je sais pas quel âge, mon daron, il était là. Il était à la maison, on sortait un peu, etc. Nani, nanana. Il a ses mauvais côtés, mais je sais reconnaître qu'il a aussi ses bons côtés, tu vois. Hmm. Ah, c'est fort, parce que les gars, on n'a pas encore d'enfants. Ça veut dire ça. que on sait même pas comment on va se comporter. C'est ça. Tu vois, moi, typiquement, je sais pas comment je vais me comporter. Et en vrai, moi, je sais que je suis le portrait craché de mon père, tu vois. Donc, j'aimerais pas être dur avec mes enfants pour eux, parce qu'en vrai, on le fait pour eux, tu vois. On n'a pas envie d'être dur. Enfin, moi, je pense qu'on ne veut pas être dur pour être dur. On le fait pour une raison, je pense. Ouais. Si on l'est, hein. Ça dépend, en vrai. Enfin, ça va prendre au cas par cas. Il n'y a pas de règle, en vrai, Ouais. je pense. Ouais, mais je pense pas que, à part des cas particuliers, qu'il y ait des parents qui sont durs pour le plaisir d'être durs. C'est un plaisir Ouais, sadique, tu c'est vois. pourquoi, genre, Dans la Ah, non, plupart mais des cas, dans c'est jamais 99% pour des cas. rien, mais parce que je voulais dire, c'est que t'as pas forcément de. Les raisons peuvent être challengées, tu vois. Parce que, enfin, souvent, c'est dur parce que t'as de la frustration. Genre, Ah ouais, tu fais ok. de la Ah, ok, projection. Ok. effectivement, ouais. Genre, et en vrai de vrai, enfin, il n'y a rien à valider là-dedans, tu vois. Mm. Donc, ça peut être un cas qui peut être considéré comme étant genre, ouais, t'es dur, mais pourquoi, genre? Ouais, je vois Hein. ce que tu veux dire. Mais par rapport à ce que tu disais, Rémi, pour ce qui est de alléger les darons en mode, ouais, t'inquiète, etc., genre, en gros, je sais ce que t'as fait, machin, en gros, pour déjà leur faire comprendre que tu captes les sacrifices, etc., machin, et justement pour leur retirer le poids qu'il peut y avoir par rapport à ça, Mm. comment tu fais si tu valides pas ce qui a été fait? Parce que ça, faut y penser. Parce que Bah, moi, tu vois, dans mon cas, je pense que moi, le vieux, tu vois, il s'est perdu dedans, tu vois. Genre, il y a eu le truc où, genre, c'était difficile. Et comme tu as dit, il fallait mettre du pain sur la table, etc., pour que tout le monde mange, etc. mm. Mais à un moment donné, quand tu arrives dans une situation où tu as bien fait les choses, en mode, genre, tes enfants manquent de rien, Mhm. tes enfants ont fait des études, machin, Mhm. etc., genre, tu as une maison, genre, tout est carré. Mhm. Et toi, t'es encore dans ton truc où t'es là, tu digues, mais à un moment donné, gros, genre, à quel moment t'apprécies, genre, Mais je vais te répondre. Quand tu es un soldat et que tu es en guerre et qu'on t'a appris que à tirer, quand tu finis la guerre, pour toi, tu as des PTSD, gros. Tu sais même pas si la guerre elle est terminée, gros. Et ça, on l'a vu dans tellement de reportages. Donc moi, aujourd'hui, pour moi, nos darons, ils savent même pas quand c'est fini. Parce qu'ils sont tellement souffert, entre guillemets, psychologiquement, hein. Ils sont tellement dit. En fait, ils ont tellement des traumas de la vie en France Hmm. qu'ils savent même pas à quel moment ils sont en sécurité. Pourtant, pourtant, le daron, bah, je dirais pas qu'ils sont pleins, mais ils ont bien réussi quand même en c'est France. ça, En c'est vrai. ça. Après, eux, ils savent Parce que, jamais ouais, quand ils ont réussi parce que déjà, n'oublions pas que c'est nos pères, c'est nos pères, mais eux, en tant que personnes, ça reste des hommes. Mhm. Donc eux, ils ont leur mission de vie aussi à finir. Et dans leur mission de vie, toi, tu sais pas s'il a fini sa mission de vie parce qu'il t'en a pas parlé. Ouais. C'est ton daron, il va pas dire à mon fils, moi, ma mission de vie, c'est ça. Tu sais pas, mais tu vois. justement, on en revient à ce que je te disais, comment tu fais si tu valides pas? Parce qu'à un moment donné,
comme tu dis, ok, ouais, c'est un soldat, il a appris qu'à tirer, mais genre, à quel moment t'apprécies les choses que t'as accomplies, tu vois? Mais je pense que, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, je pense que ça dépend à quel point tu es proche de ton daron. Parce que comme tu dis, en fait, pour valider ce qu'il a fait, Ouais, faut lui dire, tu vois. Parce que par exemple, avec ma mère, en tout cas, je prends mon cas à moi, c'est plus facile. Parce que comme je suis. Ma mère aussi, elle était en mission, tu vois. Tous nos darons, elles étaient en mission, tu vois. Elles étaient en mission, etc. Mais le fait de parler, d'échanger, de lui montrer ce que je fais, tu vois, de parler, échanger, elle capte que, vas-y, tranquille. Elle commence à. Tranquille, tu vois. Elle ralentit doucement. Il y a encore des restes, mais elle ralentit. Elle comprend que je suis là, je gère mes trucs, même elle, je gère ses trucs un peu, etc., etc., tu vois. Mais comme nos darons, on leur parle pas pour tous, mais bref, on s'est compris, on leur parle pas, on n'échange pas forcément avec eux. Donc, ils peuvent pas vraiment savoir si leur mission, elle a été bien accomplie ou pas, tu vois. Exactement. Hmm. Et pour répondre encore à Anta, c'est que, t'as vu, gros, toi, tu me dis que tu valides pas. Enfin, t'as validé, mais en gros, toi, t'aimerais qu'il apprécie ce qu'il a. C'est bon, gros, apprécie. bah en Mais fait, ouais, c'est qu'à un moment donné, genre, enfin, moi, je comprends que tes objectifs de vie, ta Mhm, mission à accomplir, machin, mhm, etc., tu vois. Mais comment je pourrais dire ça? Ah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que, enfin, à un moment donné, genre, même quand on va te dire que tu te perds dans les trucs, tu vois, genre, moi, un exemple tout con, enfin, moi, je vais prendre l'exemple de mon daron, tu vois. Mon daron, il voyage pas. Moi, je sais que moi, ma daronne, elle souffre de ouf, tu vois. Parce que mon daron, il voyage pas. Mon daron, genre, t'es pas le mec qui va aller au resto. Il est focus sur ses trucs au double, etc., tu vois. Que ça. Genre, ouais, c'est toute sa vie, c'est ça. ouais. Alors que mon daron, honnêtement, tu vois, il a fait des tales, hein. Mon daron, il a fait des tales. En vrai de vrai, genre, comme on a dit, tu vois, genre, il arrive en France, pas de famille ici, machin, et mon daron, il a fait des tales. Mais malgré ça, frère, Mais gros, alors, moi parce que j'y ai pensé, parce que mon père, c'est pareil. S'il va pas au bled, il va pas en vacances, hein, il va pas en Hmm. Espagne, Ouais, dans dans la le même. Côte Mar. La même. De quoi on parle là? Tu lui Ouais. dis ça, il dit, ouais, mais t'es fou, ouais, quoi. ouais. T'es malade. Vraiment, Mais, moi, mon daron l'a emmené au ski, mon gars, il a dit qu'est-ce que vous faites, mais mec? qu'est-ce que. Nous, on l'a ramené à Marseille parce qu'il voulait voir le match de la Côte d'Ivoire-France. Il était heureux, c'est tout. Mais gros, c'est pas les mêmes priorités. Pourquoi lui, dans sa tête, il va me dire qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Tu vois? Genre, pourquoi je vais aller en Suisse? Qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Tu vois? Ou aller au resto? Dépenser pour aller au resto alors rien à manger à la maison? Dans sa tête, il est en mode c'est quelle folie ça? Parce que c'est pas leur mental, gros. Ouais, Nous, on est mais des Européens, si on gros. part du principe que dans ta mission de vie, t'as faire en sorte que justement tes enfants manquent de rien, etc., tu vois, Hmm. quand ça arrive, genre, pourquoi tu lèves pas le pied? Pourquoi, genre, c'est ça Après, que des je fois, pointe du doigt, tu vois. t'es la tête dans le guidon aussi, peut-être, C'est hein. ça que je disais. Hein. T'as la tête dans Faut le les guidon, aider tu à sais sortir même de pas que ça, c'est hein. fini, gros. Tu vois? Aussi, ouais. Parce que quand t'es dans la tête dans le guidon, mon gars, c'est. Là, on est parti au Brésil, tu vois, avec Anthony. Là, moi, j'ai eu un truc. J'étais tellement fatigué. Et me parlait pas de décalage horaire. C'est pas décalage horaire. La fatigue que j'avais là, c'était juste que, comme depuis, je suis dedans, je suis dans le grind, je travaille, je fais mes trucs, je pense à 100 000 trucs. Et le Brésil, ça a coupé. Ça fait une vraie coupure. On est parti une dizaine de jours. Une coupure, tu penses à rien, tu penses pas à la France, tu penses pas à Paris, à tes histoires. Je suis rentré, j'ai dormi 14 heures, gros. Le jour où je suis rentré, j'ai dormi 14 heures. Et puis après, j'ai dormi 10 heures. Et j'étais fatigué de ouf. Même là encore, je commence à bien récupérer. Mais j'étais fatigué de fou. Ça m'avait jamais fait ça. Mais je pense que c'est le. C'est ça, en fait. Quand t'es la tête dans le guidon, t'es dans le guidon, mon gars. C'est compliqué, hein. Dis-toi, gros, ça fait 30 piges qui sont dans le ground, gros. T'imagines? Alors que moi, ça fait 1 an et demi. T'imagines, gros? Ah, gros. T'as vu, regarde, toi, demain. Enfin, après, je prends pas leur défense parce que c'est vrai que s'ils font de la D, faut le dire. Faut pas non plus. Ils font de la D. Mais moi, ce que j'ai en train de dire, c'est que juste que. Les mecs, ils ont la tête dans le guidon. Et même si toi, tu penses que tu manques de rien, le jour où tu manqueras, faut que lui il soit là. S'il est encore là, tu vois. Et donc, forcément, il est toujours omniscient, en fait, finalement. Il doit toujours être là. Tu vois, il doit toujours. Faut le faire. Parce que demain, on sait jamais. Si t'as pas d'enfants. Demain, t'as des enfants. Tes enfants, ils ont des galères. Faut que lui il soit là. Le grand-père, il est là. Donc, en fait, c'est une mission qui s'arrête jamais, finalement. Ouais. Et malheureusement, ce que toi, tu reproches peut-être à ton père ou à d'autres papas, c'est que pourquoi ils prennent pas du bon temps, c'est ça, finalement. Non, c'est juste. Lève le pied. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, moi, je comprends que tu ta mission de vie, etc. Mais quand dans cette mission de vie-là, tu avais le fait de. Je sais même pas comment je pourrais dire ça. Parce que
j'allais dire De des dingueries, mais subvenir aux besoins tranquille. de ta famille, de tes enfants, Mais etc. voilà, et que tu l'as de fait. subvenir genre aux besoins de ta famille, etc. Quand tu sens que genre enfin genre tes enfants ils sont bien, même que en gros tes enfants ils prennent le relais, oh chill. Et quand je dis chill, c'est genre euh, je sais même pas comment je pourrais dire ça, mais genre apprécie genre les moments en famille, genre essaye de, enfin je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais c'est en mode moi j'ai sentiment, enfin moi en tout cas avec mon daron que je peux pas le dire autrement en vrai, c'est qu'il se perd dans le truc. Dans la mesure où, tu vois, je pense que lui, il fait ses bails en pensant à nous, et c'est là où, pour moi, il est perdu, c'est que lui, il fait tout ça en pensant à nous, mais nous, on est en mode, gros, tranquille. Nous, on a nos vies aujourd'hui, tu vois. Nous, On a on a nos besoin vies, de toi, on n'a pas besoin c'est que tu ça, continues de charbonner. c'est ça. Mais je pense que c'est à toi, justement, Mais comme justement, tu c'est dis toi que qu'il je est dis que... perdu, oh, mais c'est à toi, même pas que toi, hein, à parce vous, à que, toi, ta famille, parce etc., que de le la guider raison vers la pour laquelle lumière, on a entre guillemets. commencé à parler de ça, c'est que Rémi, il a dit que, genre, notre rôle, c'est de venir les alléger en leur disant, ouais, en gros, on capte ce que tu fais, mais tranquille. Mais moi, mon daron, quand on lui dit ça, ça rentre pas dans son crâne. Ouais, après, Après, je te chaque dis ça, daron est différent, tu vois, aussi, tu vois. c'est pas la première fois que tu vas lui dire qu'il va dire ah ouais, ok, c'est bon, C'est j'arrête. ça, en fait. Ouais, c'est aussi, ça. C'est un aussi, travail de longue aussi. haleine. Moi, ça a pris du temps, gros, pour qu'il capte. Tu vois, Aussi. en fait, ça reste tu peux pas avoir une conversation et il va comprendre. Tom, tu sais que t'es le premier mec buté qu'on connaît. Tu connais. Ça veut dire que on peut pas arriver tout de suite et te dire un truc et que tu le comprends, tu vois. Ça veut dire que c'est un travail que tu fais avec ton père. C'est une relation que vous établissez, une relation d'homme à homme. Vous êtes plus enfant Ouais, c'est à ça. père. Tu Ouais. vois. Là, on parle d'homme à homme. Il faut que déjà que lui il capte que t'es un homme. Parce que toi, tu crois que t'es un homme. Parce que t'as la trentaine et tout, ok. Mais lui, pour lui, tu restes ton fils. Pour lui, ouais. t'es un bébé. Parce que lui, il a le triple de ton âge, gros. Bon, d'abord, il a 70 piges, gros. Quand je lui parle, je lui dis, ouais, papa, il me dit, mais toi, ferme ta bouche, frère. J'ai 70 ans, gros. Qu'est-ce que tu me parles, toi? Et puis on n'a rien vécu de ce qu'ils ont vécu, c'est ça. C'est que nous, on est des petits joueurs face à ce Frère, qu'ils ont traversé. Déjà, son petit frère à lui, il a 60 piges déjà. Donc, ça veut dire que toi, t'es vraiment un gamin, tu vois. Ah ouais. Tu connais rien pour lui, en fait. connais rien. T'es Mais un- c'est t'es un vrai, en cheveu. vrai. Ouais, Parce que là, maintenant, nous, on a l'âge qu'on a. Ouais. Et on croit connaître. Et quand on voit les petits de 20 ans qui nous parlent, on est en mode, mais qu'est-ce qu'il parle, lui? En vrai. Alors que C'est que c'est le une petit, dinguerie, en fait, attends, ce que attends, tu dis. attends. Le petit de 20 ans, quand il écoute le mec de 15 ans, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu parles? Ou pas. Ça veut dire que arrête de croire que. Enfin, faut qu'on arrête de croire. Bon, ok, on est grand et tout, y a pas de souci. Mais on reste les enfants des gens. Non, mais Mm. tu sais pourquoi je suis pas d'accord avec toi? Parce que dans ce que tu dis, tu oublies quelque chose d'essentiel. C'est que quand tu es un enfant et que tu grandis, Hmm. tu as une configuration dans laquelle, en gros, l'enfant devient le parent et le parent devient l'enfant. Ouais, ouais. Et si on part de ce principe-là, Mhm. bah gros, frère, quand ton daron, il peut pas te dire en mode qu'est-ce que tu me dis? Parce que déjà, on a dit un autre truc aussi tout à l'heure de très important, c'est que gros, on est le parfait mix de notre père et notre mère. Ça veut Ouais, dire qu'on a effectivement. le meilleur d'eux et le plus mauvais d'eux. Mhm. Ça veut dire que toi, avec ton expérience, pas ton expérience, ayant justement ce mix des deux-là et ayant potentiellement genre une sensibilité, une conscience, etc., Mhm. ça, tu peux pas genre te laisser genre minimiser par quelqu'un dont tu es genre, dont tu es genre Comment ça minimiser là? Tu mets le cœur là. non, quand je dis minimiser, c'est dans le sens où genre parce qu'on parlait du Ah. daron qui va dire vas-y, qu'est-ce que tu me racontes genre quand tu Ok, vas lui ok, pénave. ok. Mais en vrai de vrai, il peut pas te dire ça en vrai. Et toi, tu peux pas laisser qu'il te dise ça puisque justement, t'es le meilleur et le pire de ce que lui il est. Je sais pas si tu captes. Ça veut dire que dans ce rôle que tu peux avoir d'éducation, c'est à eux aussi de capter que, frère, en mode, ouais, non. Genre, comme tu as dit, c'est mes enfants. Ouais, ça restera mes enfants. Mais. Parce qu'en vrai, c'est le cours de la vie, tu vois, dans le sens où, justement, c'est amené à. La configuration enfant-parent, elle est amenée Basculer. à basculer. Mhm. Ça veut dire que tu peux pas te laisser, genre, quand tu te dis, ouais, ton daron, ouais, ce sera toujours ton daron, là, 70 piges, ok, d'accord. Mais parce que il y a un certain nombre de choses sur lesquelles tu vas lui apprendre des choses, Ouais, c'est ça a sûr, lui c'est aussi Alors, d'accepter. mais gros, tu sais que je vais te dire un truc, je sais pas si ça va vous plaire, hein, mais à un moment donné, si la personne, elle accepte pas que tu lui dis ça, c'est qu'elle a pas confiance, c'est qu'elle te considère pas encore comme Non, tel. je suis pas d'accord.
Ça peut être C'est-à-dire que très pour souvent, moi, très souvent, c'est plus de la fermeture d'esprit que de la confiance, hein. non, mais quand je dis confiance, c'est-à-dire que bah, tu as ton enfant, nous on n'a pas d'enfant, mais imagine ton enfant, il grandit, tu sais qu'il est grand par l'âge et par la carrure, mais pour écouter vraiment ce qu'il dit et acquiescer ce qu'il dit, il faut que tu aies ce... T'es confiance en la personne pour te Ouais, dire pas que une si elle confiance. te le dit. Enfin, moi, je vois ce que tu veux dire dans confiance, c'est dans le sens où elle va pas dire la chose pour te dire la chose. C'est pas un petit, c'est pas un con, tu vois. Si Ouais, dit avoir conscience et confiance en la personne pour te dire que si la personne elle te dit ça, c'est que il y a une raison derrière. voilà. C'est Alors que si vraiment tu te genre... dis juste, elle dit ça je pour vais, dire je vais ça. carrément utiliser un autre mot. Je pense que les darons, pour faire cette bascule, il faut que l'enfant ait les moyens de sa politique. Au-delà qu'il soit... Pour Au-delà moi, du côté financier. pour moi, c'est un manque d'humilité, une fermeture d'esprit. Parce que si t'es humble et t'es ouvert d'esprit, genre, dans ta vie de tous les jours, tu vas donner du respect à une personne par rapport à ce qui sort de sa bouche. Ça veut dire que, euh, genre, moi, demain, il y a un petit de 15 ans, il me dit un truc sensé, je vais pas lui dire, ah, vas-y, toi, Ouais, qu'est-ce que tu me 15 racontes? ans, ouais. Ça veut dire que le respect, il Je vient sais pas. avec ce que tu dis. Avec, toi, tu parles de moi, d'avoir les moyens de sa politique. Moi, je te dis que euh, si moi, je viens, genre, peu importe mon âge, je viens, je te dis un truc sensé. Si tu es humble et tu as de l'ouverture d'esprit, Ouais, tu mais vas. ça dépend toujours de la personne. Là, c'est une C'est ce personne, que je c'est ton dis. enfant, frère. Bah, c'est ce que je dis. Et ça, pour moi, c'est de la fermeture d'esprit, du coup. Parce que c'est ton Je enfant, sais pas, je pense pas parce que que ce soit c'est la ton fermeture enfant, d'esprit. Je pense c'est juste pas de que... la confiance. Parce que c'est ton enfant, tu vas pas donner du crédit à la personne parce que tu vas dire, t'as rien à me dire, t'es un Ouais, petit. mais le crédit d'un papa africain se mérite. Anto, t'en Fermeture penses quoi, d'esprit, toi? frérot. Non, moi, je suis. Non, Moi, je pense que les papas africains, moi je suis issu d'un papa entier, mais africain comme entier, dans le sens où ça reste un papa immigré, ça reste un papa noir en société, leur Clairement. plus gros problème, c'est qu'ils ont énormément de mal à vivre dans cette nouvelle génération et à sortir de leur zone de confort. Tu vois. Par conséquent, c'est difficile d'avoir de la légitimité dans ce qu'on peut potentiellement leur apprendre, parce que justement, ils estiment que on n'a pas vécu le quart de ce qu'ils ont vécu et que de ce fait, quand on peut se plaindre pour des bêtises, ils peuvent se dire vas-y, qu'est-ce que tu veux vas-y, frère, ça y est, genre, arrête tes aberrations. Tu sais pas ce que c'est de souffrir, tu sais pas ce que c'est ci, tu sais pas ce que c'est cela. Du coup, Fermeture d'esprit. ça remet. Ah oui, non, mais pour le coup, je suis d'accord avec toi. C'est la fermeture d'esprit, manque d'humilité, beaucoup d'ego aussi également, tu vois, beaucoup Beaucoup d'ego, d'ego. je Genre, pense. toi, t'es qui pour pouvoir m'apprendre quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? T'es un petit, tu Mm. connais rien, tu vois. Et ça, c'est aussi le choc générationnel et le fait qu'ils arrivent pas à sortir de leur zone de confort, mon frère. Ça, je trouve que c'est vraiment, mais Ouais, c'est vrai qu'ils ne s'arrêtent pas à sortir de leur zone de confort. tellement important, c'est tellement omniprésent en fait dans les foyers, c'est un truc de fou. Les darons ne veulent pas comprendre ça. Ils veulent pas comprendre qu'on n'est pas issus de la même génération. Ils veulent pas capter ça. Pour eux, c'est inconcevable. Après, attention, hein, moi, je dis qu'il y a, il y a une fermeture d'esprit et un manque d'humilité, mais je leur jette pas la pierre, hein, parce que c'est aussi leur vécu qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont comme ça, tu vois. Ah, mais totalement. 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 Mais Oui. de manière factuelle, c'est un fait, tu vois, genre, les mecs, ils sont dans leur délire, et en fait, en fait, tu vois, comment je pourrais dire ça? En fait, il n'y a pas de perspective dans leur manière de voir les choses. Genre, il y a une réalité, et c'est celle-là. Ça veut dire que tu peux rien leur dire. Genre, t'auras beau, genre, expliquer les choses. Quand tu me dis que tu dois mériter le crédit d'un daron africain, je sais pas, parce que moi, en tout cas, moi, dans mon expérience, que ce soit avec mon daron, avec mes oncles, etc., c'est de la fermeture d'esprit. C'est que les mecs, en gros, ils ont une vision de la vie, et elle est comme ça, elle est Ouais, pas ils sont autrement. dans le tout droit. Après, je suis d'accord avec toi, mais d'un côté, je me dis, les mecs, bon, j'allais dire les mecs, ils ont fait la France. Ils n'ont pas fait la France, mais ils sont arrivés comme il y a un moment, Mhm. et comme tu l'as dit, je pense qu'ils n'ont pas fait la transition. Tu vois. Mais comme je Rien te que dis, le fait moi, d'Internet, je leur jette pense pas la qu'ils ont pierre, fait hein. la transition. Je leur jette pas la pierre, hein, comme je t'ai dit. Enfin, Non, mais t'as on est capté, le moi. fruit de ce qu'on a vécu. Et ils ont sûrement des parcours de vie, genre, hyper violents. Enfin, enfin, on a déjà parlé plusieurs fois, tu vois. Genre, Ah oui, 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 genre oui. quand tu penses à des situations, quand nous, on était enfants, etc., tu te dis, les gens mais d'ici, tu comment dois ils ont les gens fait? de là-bas. Tu te dis comment ils ont fait, tu vois, c'est fort. Ouais. Mais malgré tout, genre, de manière factuelle, genre, quand tu parles avec un daron quinf, gros, tout ce que tu vois, c'est de la limite d'esprit, frérot. Mais c'est là où je disais tout à l'heure que selon nous, selon moi plutôt, c'est pas notre devoir, mais enfin, je sais pas, c'est le mot devoir, c'est pas le bon mot peut-être, mais il en va de nous de les éduquer.
Et une éducation, ça prend du temps, ça se fait avec parcimonie, ça se fait avec de l'amour, si on veut, et ça se fait vraiment de manière progressive. Ah, progressif, totalement. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est pas sur une conversation que tu vas lui dire, gros, lève le pied. C'est avec le temps, c'est avec des démonstrations, c'est avec des exemples, c'est avec des discussions, c'est avec des sorties, c'est avec plusieurs choses. Et si vous ne prenez pas le temps de votre vivant d'avoir cette conversation ou de faire cette éducation inversée, du coup, de fils à père, Ouais. à un moment donné, parce que regarde, comme je disais, Internet, un truc tout con. Moi, je sais que mon daron, il a TikTok maintenant, tu vois. Ok. Il TikTok Ah ouais pas, ouais, il regarde des trucs. Mhm. Et je te jure que maintenant, il capte des trucs. Hmm. Ah ouais, en fait, ok. Ah, mais c'est comme ça que ça se passe. Parce que sur TikTok, ils expliquent tout, tu vois. Ouais, clairement. Alors qu'à l'époque de Facebook, il a pas fait la transition. Il était en mode, eh, je veux pas que mes enfants ils aient Facebook, c'est bizarre là, photos partout, moi je veux pas, tu vois. Hmm. Pareil, payer sur Internet, c'est inconcevable pour lui à la base. Ouais, la même. Il va dans une agence de voyage pour acheter un billet pour le bled. Ah bah ouais. Maintenant, ils savent qu'il faut payer sur Internet pour avoir un billet moins cher, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est de l'éducation. T'es mal le temps que ça a pris pour qu'ils captent tout ça, frérot. Pourtant, c'est plus des blédards, les mecs qui sont en France. C'est les mecs qui sont. Ils ont des papiers et tout. Ils parlent correctement. C'est ça. Mais nous qui sommes nés ici, on doit les éduquer à comprendre le monde différent. Parce que le monde a changé. Et eux, ils le savent pas. Mais c'est nous qui faisons changer le monde. Et je pense que c'est à nous de leur faire comprendre que, gros, aujourd'hui, moi, dire à mon père, je suis entrepreneur, mais dans sa tête, c'est impensable. Ah, gros. Maintenant, le mec, il est en mode, ok, je comprends. Je suis pas d'accord, mais j'entends. Je capte le délire. J'entends. JD, toi, tu dis quoi? Moi, en On espère vrai... comme ça, oui. Non, parce que je revenais j'essayais de déceler le sujet principal. Non, mais moi, en fait, je rejoins un peu Anta dans le sens où c'est de la fermeture d'esprit. Vraiment. Après, moi, c'est particulier parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment connu avec mon daron. C'est-à-dire que moi, mon daron, il a toujours été dans le bon pour moi, alors que je sais que il a fait beaucoup de sacrifices dans sa vie. euh, Pas que pour ses enfants, même pour toute sa famille. Et j'ai toujours trouvé que sa famille, sa propre famille, ne lui a jamais Ah ouais, euh, rendu. rendu, en tout cas à la hauteur que je pense de ce que je connais, il aurait mérité. Hmm. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a influé sur les comportements de mes frères et sœurs et moi. Mais pour pas m'éparpiller, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment connu. Moi, mon daron, il a toujours été dans le bon avec moi. Il m'a jamais tapé. Toujours une relation de confiance. Carrément, quand j'étais jeune, je crois, quand je me suis dépucelé, vraiment, j'ai dit... Moi, c'est pas une dinguerie, ma gueule. Quand je me suis dépucelé, vraiment, hey, j'étais jeune. Et j'ai dit à mon daron, daron, faut que je te parle. Je lui ai dit, et moi, j'ai fait ça. Il m'a dit... T'es vraiment Ça. JD, ma gueule. Ah, c'est Eh, vraiment. Il y a lui. vraiment que toi qui peux faire ça. Mais je crois qu'il sait même pas. Ah ouais. Il sait, il pense, tu vois. Et j'ai dit à mon daron, en vrai, là, tu vois, là, j'ai fait ça. Il m'a dit... Et après, vrai, il m'a donné des conseils de vie, mais juste pour vous dire que moi, mon daron, vraiment, Fort, relation de ouais, confiance c'est fort de dès le gueudin. début. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est que je réussisse, entre guillemets, à l'école, tu vois. Il m'a accompagné dans mes activités extrascolaires. Non, franchement, Ah, moi, ok, mon ok. daron, T'es là, alors. il a été là, tu vois. Et je pense et je pense qu'il y a des choses de la vie que, enfin, Anta, je pense qu'il connaît sur ma famille, où le daron, vraiment, il était en posture où il était en souffrance. Il était en souffrance, mais pour nous, il a souffert, tu vois. Et c'est quelque chose que moi, en grandissant, j'ai capté. Du coup, quoi qu'il arrive, je pourrais jamais lui jeter la pierre sur ce que moi, j'estime, il aurait pu mieux faire, encore mieux en tout cas, pour nous. Mais rien que par son passé, je pourrais jamais lui jeter la pierre. Et là, je parle que du côté du daron. Si je parle de la daronne, mon gars, je peux faire un podcast tout seul, carrément. Tu connais dans le bon, tranquille. Ok, ok. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Hein. Ouais, non, de toute Non, façon, c'est- après, voilà, faut pas jeter la pierre sur nos parents, je pense, mais Carrément. après, chaque parent. est Je différent. vais résumer cette discussion en disant quoi? C'est que vous avez vu, naturellement, quand on parlait de nos relations avec frères et sœurs, Hmm. on a arrivé à parler de la relation avec nos darons. Ouais. Parce que en vrai de vrai, genre, enfin moi je me suis pas exprimé là-dessus, mais je pense que quand t'as des petits frères et sœurs, il y a, il y a quelque chose de central, c'est l'éducation. Dans la mesure où, moi je sais que, quand vous êtes tous petits, genre il n'y a pas de sujet, tu vois, mais quand tu entres en âge de raison, la posture que tu vas avoir avec tes petits frères et tes petites sœurs, c'est... Moi, personnellement, en tout cas, avec mes petites sœurs, j'ai toujours eu ce rôle éducatif. Genre en mode,
en fait, t'as un rôle de parent, littéralement, genre. Clairement. T'as un rôle de parent. Totalement. Et c'est pour ça que je disais que, enfin, la raison pour laquelle je pense on a été amené à parler de la relation avec nos darons, c'est parce qu'en vrai, les petits frères et les petites sœurs, en vrai, on les éduque. Ouais, totalement. On les éduque. Totalement. En gros, avoir un petit frère ou une petite sœur, même des nièces, genre des nièces, des neveux, c'est tes enfants, frère. C'est tes enfants. Ouais, totalement. Ouais. Et pour le coup, toi qui connais mes grandes sœurs, Ouais. j'ai pas la sensation, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas la sensation qu'elle m'ait éduqué. Bah après, moi, comme je le dis, comme je disais juste avant, là, c'est que je pense que quand on est tous enfants, genre, il n'y a pas de sujet. Mais enfin, quand t'as les aînés, quand les aînés deviennent des adultes, en tout cas, enfin, des adolescents, en tout cas, c'est là que ce truc se met en place, tu vois. Et, enfin, la précision la précision que je vais apporter à ce que tu dis, c'est que ces configurations-là sont pas forcément vérifiées, genre quand t'es un homme. Parce que quand t'es un homme, Ouais, ça, genre j'allais moi dire. typiquement, tu vois, genre ma grande sœur, genre il y a des sujets où limite, genre c'est moi son grand frère, tu vois. C'est ça, j'allais dire. Mais ça, carrément, je rejoins sur ça. Ça, j'en ai parlé à mes parents. Et dans l'éducation africaine, les garçons, après ça va déranger beaucoup de personnes peut-être, mais moi, c'est ce qu'on m'a appris, les garçons deviennent les grands. C'est pas C'est-à-dire que pareil. même tes grands, moi, tu connais ma grande sœur. Ouais, Ma fort. grande sœur, c'est ma petite sœur maintenant. Bah, t'as capté ou pas? C'est Et ouais, alors fort. qu'elle a 50 plus que moi. Fort. Mais pourtant, c'est ma grande sœur. Ah, ouais. C'est ma petite Russ. De ouf. Pourtant, c'est ma grande sœur. Je sais pas si t'as compris. Ouais, moi, J'ai grave Vous avez capté. compris ou Moi, pas je suis le dernier de ma famille, mais j'ai l'impression. Mais je suis le dernier de ma famille, mais sauf que je suis le premier garçon. Mm. Donc j'ai l'impression quand même d'avoir des responsabilités que mes sœurs n'ont pas, tu vois. Mais parce que t'es l'homme, gros. Parce que je suis le garçon. Clair. T'es l'homme, Et moi-même, je suis tu le vois, seul moi garçon. carrément, ma grande sœur, on a 8 ans d'écart. C'est une 88. Et t'as vu, quand je regarde nos parcours de vie, on a des parcours de vie complètement différents. Aujourd'hui, t'as vu, elle est chez elle, Mhm, elle a ses enfants, etc. mhm. Genre, les problèmes de la maison, c'est plus ses problèmes, tu vois. Bah ouais. Ouais. Tu vois. C'est pas misogyne de dire ça, mais c'est une femme. Genre, elle fait sa vie avec Non, son après, homme, tu vois. je Dans dirais notre culture, pas, c'est comme genre, je saurais pas Mhm. Dans l'expliquer. notre culture, c'est comme ça. Moi, en tout cas, Ouais. dans ma culture, c'est comme ça. Mais, C'est enfin, l'homme qui va, ouais, mais, le enfin, garçon qui va Genre, gérer, quand gros. on le dit comme ça, c'est comme si ça avait été un choix. Parce que moi, en tout Ouais, cas, bah après, dans la manière dont je l'ai vécu, ça s'est fait naturellement, tu vois. C'est Hmm. genre, ma mère qui arrivé à un âge, elle est venue, elle a commencé à me parler de trucs, machin. T'as vu, ouais, il y a ci, ça dans la famille, Mais c'est machin. l'éducation africaine qui Mais met non, en mais je avant pense pas que les ce soit un garçons. choix. C'est pas un choix. Comment ça Enfin, c'est pas genre. Ouais, Je pense pas que enfin, ce soit les darons qui disent, va, là, c'est l'homme, c'est à lui qu'on va donner la Ouais, responsabilité. mais en fait, justement, ils le font indirectement. Ils Ouais, te le c'est font pas naturel. Non, mais comprendre que voilà, t'es de le manière garçon. inconsciente. Mais voilà, Ouais, en fait, ils vont c'est te mettre, inconscient. ils vont te Ça s'est fait naturellement. imposer des tâches, mais que toi, tu vas le faire. Mais en fait, c'est des tâches pour toi, mais ils vont pas dire que tu le fais parce que t'es Mais un je homme. pense justement, je pense Tu que vois. c'est inconscient. Ouais, bah, c'est ça. Et c'est- Ouais, c'est totalement inconscient. Hein. Je suis grave d'accord. Parce que même moi, je me. inconscient ou conscient, j'ai pas entendu. Inconscient, inconscient. Ah, pardon. Parce que moi-même, qui me positionne en tant que troisième parent, étant donné que moi je suis l'aîné pour le coup, ben c'est pas quelque chose qu'on m'a appris à faire en fait. Ouais. Mes parents m'ont pas dit, arrivé à un certain âge, il faudra que tu prennes en Ouais, charge tes ouais. frères et sœurs. C'est ça. C'est pas du tout le cas, c'est que tu le fais de par ton éducation Mm. et tu le fais automatiquement parce que c'est ça prendre ses responsabilités selon moi, tu Ouais, vois. c'est ça, Tu as des frères et sœurs. Pour moi, si je te donne l'image de comment je vois l'éducation que je donne à mes frères et sœurs, c'est comme si je suis passé dans un chemin sinueux, un tunnel où tu vois rien, il y a plein de serpents, etc. Mm. Je suis parti des Ah, le années chemin. avant eux. Maintenant que je suis T'as parti un dans rôle ce de passage-là parent. et je suis sorti, Parce que le parent, je c'est vais quoi? C'est montrer le à mon guide. frère et sœur que Pas vu le attention, chemin. là, il y a un serpent, Ouais. attention, Fort. là, il faut une lumière, attention, ce tunnel-là, il faut le faire comme ci, faire comme ça, parce que je suis passé par là et que je veux pas qu'il vous arrive ce qui moi m'est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Après, est-ce qu'il faut pas aussi leur laisser faire leurs erreurs, tu vois. Je suis d'accord Ils avec les toi. font quoi qu'il arrive. Ils les font quoi qu'il arrive. Ok. Parce En que vrai, moi, regarde-nous. En vrai, on a fait un tas de conneries, tu vois. Mais nos darons, On fait ils- encore, c'était- enfin, eux, leur métier, c'était de nous dire qu'on fait de la merde, tu vois. ouais, c'est vrai. Et ça nous a pas empêché de faire les cons, tu vois. Et ça veut En pas vrai. dire qu'eux-mêmes n'ont pas fait des conneries, c'est ça aussi. Bien sûr. Aussi. Non, ouais, totalement. Hein. Totalement. Faut qu'ils fassent des conneries. Tu pourras jamais savoir ce que c'est de se relever si t'es jamais tombé. Mais notre but, c'est essayer de les limiter un maximum. Ouais, voilà, Tu vois c'est ce que ça. je veux dire? Et carrément, le fait de parler de ça, ça me fait penser à un truc. Enfin, en tout cas, à moi, la vision que j'ai de l'éducation, c'est que, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'éducation, c'est genre, tu sais, genre, c'est une recette de cuisine. Genre, en mode, ton enfant, tu vas faire ci, ça, pour que lui fasse ci, ça. Mais, faut pas oublier qu'un enfant, c'est une conscience. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va aller dans une direction. Et ton rôle, c'est juste de jouer le guide et de lui dire que vas-y, en mode, ça, moi, je te conseille pas de le faire
ça, vas-y, ok, d'accord. Ouais, c'est Parce ça. qu'en vrai, de vrai, quoi qu'il arrive, l'enfant, il va le faire, le truc. Ah, je suis Il a- pas d'accord avec toi, gros. Ah ouais, tu Moi, sais c'est ça ma vision. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Moi, je pense que c'est pas que l'enfant n'a pas son mot à dire, mais je pense que quand il est enfant, bah, tu peux pas le laisser faire ce qu'il veut, frère. Je vais te donner un contre-exemple tout bête. Moi, t'as vu, moi, mon daron, carré de ouf. Eh, moi, regarde comment j'étais enfant. Ouais, je sais. C'est Titeuf, Tu penses pour que le coup, c'était non, mais Titeuf. tu penses que Titeuf. non, mais tu penses Mais tu c'est penses Titeuf, que il a tu penses que inspiré lui il le tous les voulait? gars. Sérieux. Est-ce que tu penses que lui c'est ce qu'il voulait? C'est pas ce que je dis. C'est que bon, j'avoue, après toi, t'es pas. Je sais pas. Non, si- mais contre-exemple bête, genre Ouais, en mode mais toi, je sais pas si c'était particulier parce que c'était un peu poussé quand même. non mais Ouais, non, parce que quand faut le dire, il faut le non dire. mais même pas mais faut le regarde dire. un autre exemple. T'as combien d'enfants d'instituteurs qui sont bêtes comme je sais pas quoi gros? T'as combien d'enfants de pasteurs qui sont genre dans les choses du monde comme ils disent? Est-ce que ça veut dire qu'il faut juste les. Moi, je pense qu'un enfant, il peut pas avoir de conscience. Enfin, il a une conscience, mais c'est ton rôle de lui. Jusqu'à un certain âge, c'est ton rôle de lui dire ça. Non, mais tu fais ça, tu justement, fais pas. mais là où moi ce que je te disais, c'est que un parent, c'est un guide. C'est pas Ouais, genre, c'est vrai. c'est Non, pas, après, de toute façon, ton c'est pas, exemple, c'est il pas, aura- c'est il pas m'a un mis d'accord, de toute sculpteur, façon, y a pas de- c'est pas un constructeur qui va venir en gros genre mettre des caractéristiques à son enfant parce que comme je te disais, l'enfant c'est une conscience. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va prendre une direction de vie. Ouais, Et c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai, c'est toi, ton rôle, c'est juste d'encadrer le truc. vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Parce t'as que raison. quoi qu'il arrive, Ouais, je comprends. c'est en lui. T'as vu, quand il est né, enfin, moi, c'est ma vision. Hein. Quand l'enfant est né, il est né avec une flamme qui va amener plus ou moins loin. Ouais, Et ton ouais, ouais. rôle, c'est juste de venir et de dire, vas-y, ok, genre, là, tu prends une direction que je trouve bizarre. Je te donne mon avis. Après, moi, là, je te donne ma vision de la chose, enfin, de l'éducation que tu vas avoir avec un enfant qui est en âge de réfléchir, tu vois. Mais même l'enfant, tu vas être là, tu vas essayer de le canaliser. Ouais, de toute L'enfant, façon, s'il est t'as en crié dans pétard, les il est en magasins, pétard. ouais, de toute façon, ouais. L'enfant, s'il est en pétard, il est en pétard. Et moi, je te dis, moi, j'en suis l'exemple. Genre, moi, mon daron, il m'a tapé dans tous les sens. Dans tous les sens, et ça m'a pas canalisé pour autant, tu vois. Je te jure, je sais pas comment t'as fait. En vrai. Et moi, je pense que, comme je t'ai dit, pour moi, l'éducation, c'est vraiment. Pour moi, enfin, tu peux pas tu peux pas l'expliquer autrement. Enfin, un parent, c'est un guide. C'est un guide. Ouais. Et malheureusement, moi, je pense qu'il y a plein de gens qui voient la parentalité comme étant genre. Tu sais, le rôle de. Ils recette voient de ça comme. cuisine. Ouais, recette de cuisine. En gros, t'es un petit cuisinier, tu mets un peu de sagesse. Frère. Et c'est complètement erroné, frère. Et je comprends même pas qu'on puisse penser comme ça en vrai. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Abonnez-vous!